Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Donc comme promis, lors de ma vidéo Mes outils pour investir en bourse, je vais vous présenter l'offre Investor intégrale du Crédit Agricole. Je tenais aussi à m'excuser pour le retard de cette vidéo, mais j'ai eu des soucis de connexion, je pouvais donc pas la poster sur YouTube. Et je tenais à vous rappeler que j'ai sorti mon site internet Dividend Annuity. Et pour vous faire plaisir, on a sorti un code de promotion Rentier50 qui sera dans la description, qui vous permet d'avoir 50% de réduction sur l'abonnement premium du site Dividend Annuity, qui vous permet d'accéder à une très grande base de données des fondamentaux et de pouvoir créer plusieurs portefeuilles et en plus de ça, de plus avoir de publicité sur Dividend Annuity. N'hésitez surtout pas à faire un tour dans la description. Je suis aussi très actif dans l'onglet Actualités, comme dit, où là on publie les actualités des fondamentaux des entreprises françaises. Et là, vous pouvez voir que je suis très actif dessus. Du coup, n'hésitez pas à faire un tour dessus. On va donc commencer maintenant la présentation de l'offre Investor intégrale. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Crédit Agricole. Donc si jamais je vois un défaut à cette offre, j'hésiterai pas à vous le poster en commentaire ou même à vous le dire dans cette vidéo. Si je trouve encore... Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire tout simplement que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc si jamais je venais à trouver un défaut sur cette offre, j'hésiterai pas à vous le poster en commentaire. Donc on va commencer avec la chose la plus importante du contrat, qui sont les frais. Et je tenais aussi à préciser qu'il me semble que les frais peuvent varier selon les différentes caisses régionales du Crédit Agricole. J'écrirai peut-être un article sur cette offre Investor intégrale du Crédit Agricole sur le site Dividend Annuity. Et j'hésiterai pas à vous mettre le lien de toutes les caisses régionales du Crédit Agricole dans cet article. Et vous pouvez aussi bien sûr chercher tout simplement sur internet pour trouver votre caisse. Et là, les frais que je présenterai dans cette vidéo, si jamais il y a une grande différence, ce sont les frais de la caisse régionale Grand Est. Donc on va commencer avec les droits de garde. Les droits de garde sont tout simplement gratuits avec l'offre Investor intégrale. Les frais de courtage sur un ordre inférieur ou égal à 1100 euros sont de 0,99 euros. Et les frais sur un ordre supérieur à 1100 euros sont de 0,09%. Là, vous n'arrivez peut-être pas à vous donner une idée de ce que c'est, mais on verra ça juste après. Et aussi, vous allez potentiellement payer l'abonnement Investor intégral. Donc, si vous passez moins de 24 ordres dans l'année, vous devrez payer 97 euros par an tant que vous ne passez pas 24 ordres par an. Et si vous passez plus de 24 ordres par an, cet abonnement, vous ne le payerez pas, ce sera gratuit. Je vous ai fait ici un tableau comparatif des courtiers. Avec le Crédit Agricole à gauche, c'est normal parce que c'est l'offre que je présente. Et ensuite, pour moi, les trois grands autres courtiers boursiers en France, avec Boursorama Banque, Bourse Direct et Saxo Bank. Donc, pour un ordre à 300 euros, au Crédit Agricole, vous allez payer 99 centimes, soit 0,33% de l'ordre. Chez Boursorama Banque, 1,50 €, soit 0,5% de l'ordre. Chez Bourse Direct, 0,99 centimes, soit 0,33% de l'ordre, comme au Crédit Agricole. Et chez Saxo Bank, comme chez Boursorama Banque, 1,50 €, soit 0,5% de l'ordre. On va maintenant simuler pour un ordre un peu plus grand. Donc, pour un ordre à 1000 euros au Crédit Agricole, vous allez encore payer 99 centimes, soit cette fois-ci 0,099% de l'ordre. Chez Boursorama Banque, 5 euros, soit 0,5% de l'ordre. Donc on peut voir là que la différence, elle est quand même assez grande, surtout si vous passez beaucoup d'ordres dans l'année. Chez Bourse Direct, 1,90 €, soit 0,19% de l'ordre. Là, je trouve ça encore correct. Et enfin, chez Saxo Bank, comme chez Boursorama,
5 euros, soit 0,5% de l'ordre. Donc on peut voir là que Crédit Agricole reste toujours le moins cher. Et aussi, je tenais à préciser, c'est que sur le comparatif des autres courtiers, j'ai à chaque fois pris l'offre basique. Et maintenant, enfin, pour finir, pour un ordre à 3500 euros, une somme déjà un peu plus conséquente, hein, on va pas se le cacher. Et où même si sur des montants comme ça, les frais vont moins impacter la performance à moyen long terme, je préfère quand même que la plus grosse partie du montant soit investie plutôt que de voir une partie quand même partir en frais. Donc au Crédit Agricole, on payera 3,15 € de frais. Chez Boursorama Banque, on voit tout de suite une grande différence. 17,5 €, soit 0,5% du montant. Chez Bourse Direct, 3,80 €, soit 0,1085% du montant. Bon, là, j'ai essayé d'arrondir le chiffre pour être précis. Et chez Saxo Bank, 5 €, soit 0,143% du montant. Donc on peut voir que à nouveau, Crédit Agricole reste les moins chers. Je vous ai mis juste en dessous de ce tableau des chiffres. Ces chiffres, ils correspondent à quoi? C'est mon classement des courtiers du plus cher au moins cher. Donc en quatrième position, comme vous avez pu le remarquer, on va retrouver Boursorama Banque. Boursorama Banque qui fait payer un maximum de frais en fait sur le PEA, car les frais du PEA sont plafonnés à 0,5%. En troisième position, Saxo Bank. En deuxième position, Bourse Direct. Et enfin, comme vous avez pu le voir, en première position, Crédit Agricole avec l'offre Investor intégrale. Je vous ai fait ici la liste des outils proposés avec l'offre Investor intégrale. Je vais d'abord vous les présenter tout simplement à l'oral et après j'irai faire un tour dessus. Donc on a Pro Realtime Basic, qui est mon logiciel d'analyse technique. On a un outil qui nous permet de comparer la performance de son portefeuille avec un indice boursier ou bien une action. On a les scorecards de Excess Return, ça je vous le présenterai juste après. Les analyses de Kepler-Chevreux. Les analyses techniques de Trading Central, le consensus des analystes, et enfin pour finir Pro Realtime en ligne. Je vais maintenant passer à la présentation de ces outils. Là, à l'écran, vous avez Pro Realtime Basics qui vous permet d'avoir les cours en temps réel. Ça, c'est vraiment super. Alors que normalement, ça, c'est une offre qui coûte un certain prix quand même. Vous avez du coup la possibilité, comme dit, d'avoir les graphiques en temps réel, des listes d'actions avec les données qui changent en temps réel. Vous pouvez aussi placer des alertes de cours. Par exemple, quand le cours atteint une certaine somme, il doit y avoir une alerte. Et franchement, si je devais mettre une note à Pro Realtime Basics, je dirais 8 sur 10, parce que la seule chose qui manque, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que l'historique des cours n'est pas super grand, mais ça fait quand même l'affaire. Mais en tout cas, je trouve ça excellent, ou bien pour faire du swing trading, ou même encore de l'intraday. En deuxième point, vous allez pouvoir comparer votre portefeuille avec ou bien un indice boursier, ou tout simplement une action. Donc là, j'ai comparé la performance de mon portefeuille qui est en bleu par rapport à l'indice CAC 40, on peut voir, d'ailleurs je vais le commenter, que lors des fortes baisses, mon portefeuille résiste mieux aux crises, mais pendant les périodes un peu d'euphorie du marché, le portefeuille monte moins, mais on va voir ce que ça donne à long terme. Et si vous voulez changer, ici vous avez la valeur. Je vais mettre AI, c'est Air Liquide sur l'Euronext, comparer. Tout. Et là, on peut voir que mon portefeuille surperforme le cours d'Air Liquide. Vous avez ensuite la scorecard de Excess Return avec dedans des conseils des analystes, une valeur intrinsèque de l'action. Ça peut être intéressant si vous
Faites de l'analyse fondamentale pour comparer vos résultats avec ceux de la scorecard. Un point analyse technique, un point sur les fondamentaux, et enfin le risque de l'action avec la volatilité, le bêta et le volume journalier moyen. Vous pouvez aussi voir ici les chiffres clés de l'action, les acteurs principaux, du coup les concurrents de l'action, et les meilleurs scores de la scorecard. Je vais tout de suite passer à l'analyse de Kepler-Chevreux. Je clique dessus. Ici, vous avez un objectif de cours. Là, il n'y en a pas en fait sur Airbus. Donc l'objectif de cours sera juste ici. Le nom de l'analyste. Ici, vous avez les données fondamentales de l'entreprise. Et ici, un consensus pour les 2 prochaines années. Les actionnaires, le nombre d'actions, la capitalisation boursière. Ici, la présentation de l'entreprise, les événements récents qu'il y a eu. Et enfin, là, quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est les opportunités par rapport à l'action. Et enfin, les risques. C'est tout ce qui est risques fondamentaux et géopolitiques. Vous avez aussi une analyse technique de la part, il me semble, bah oui, là c'est écrit Trading Central. Ça vous poste les prochaines résistances et enfin les supports. Ici, vous avez une description de l'analyse technique. Et enfin, pour finir, le consensus des analyses par rapport à l'action avec un potentiel, le nombre d'analyses qui recommandent à l'achat, à la vente, conserver, tout ça. Ici, c'est à nouveau comme avant, vous avez les données fondamentales avec un consensus pour les 2 prochaines années. Et pour finir, j'avais failli oublier, vous pouvez aller sur Société aussi pour voir la présentation, les détails de la société avec toute la direction et les actionnaires. Et enfin, les données financières sur 5 ans de la société. Et le tout dernier point que j'ai oublié d'aborder aussi, c'est le graphique. Ça charge. Là, c'est Pro Real Time en ligne. C'est très utile quand, par exemple, si jamais vous êtes dans le train et que vous voulez voir des graphiques en temps réel et que vous n'avez pas de quoi vous connecter, vous allez sur le site internet. Et là, vous avez le cours de bourse avec les données en temps réel comme sur Pro Real Time Basics, mais cette fois-ci en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme dit, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Dividend Annuity. Et si vous voulez acheter un compte premium, à utiliser le compte Rentier50 qui sera dans la description pour bénéficier de 50% de réduction. Donc là, vraiment, on a fait un très grand effort. On vous donne le compte à moitié prix. En abonnement annuel, ça doit faire 15 € environ. Et c'est rien du tout par rapport à l'accès que vous avez. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner. Du contenu arrive très prochainement.